C'est dire que la tête de Félix ne plaît pas. Il serait lancé un assaut sur les militaires, le militaire étranger sur le sol congolais. Il devait y avoir aussi de pertes en vies humaines côté population. Parce qu'il y aura certainement de bas. Actuellement, il faut toujours envisager à dialoguer, pas utiliser les biceps, parce que le biceps détruit. Lorsqu'on va détruire les territoires là, on va encore... Bonjour chers internautes, bienvenue à votre programme préféré. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, depuis un temps, l'armée zambienne a occupé le territoire de Moba dans la province de Tanganyika. C'est autour de ces sujets, de cette thématique que nous allons discuter avec notre invité ici présent. Alors avant de commencer, je vais aller d'abord droit au but pour saluer notre boss depuis Suisse, Monsieur John Simao. Et je salue aussi notre superviseur parce que si cette émission est réalisée, c'est parce qu'il nous a donné des orientations précises. Voilà, chers internautes, vous allez découvrir avec nous les tenants et les aboutissants de l'insécurité à l'est du pays. Quelles sont les mesures préventives que la RDC peut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ou remettre l'ordre dans ces territoires? C'est autour de ces thèmes ou de cette thématique, de ces questions que nous allons discuter avec notre invité à qui je dis bonjour. Bonjour. Voilà, je l'ai dit tantôt, l'est de la RDC, plutôt le territoire de Moba dans la province de Tanganyika est occupé par l'armée zambienne. Selon vous, ce n'est pas une faiblesse que beaucoup d'armées de pays africains occupent nos territoires? C'est dû à quoi cette occupation de partie est précisément par les armées étrangères? Oui, je peux dire que c'était une faiblesse de la part de notre armée. Mais lorsque le chef de l'État a compris, il a constaté cette faiblesse, en tant que commandant suprême des forces armées de la police, il a essayé un peu de faire, de bouger. Voilà pourquoi il y a eu de nouvelles nominations au sein de l'armée. Et après ça, il a pris une option diplomatique pour que ces armées étrangères qui avaient envahi le territoire congolais puissent dégager. Est-ce une bonne option de recourir à l'option diplomatique plutôt que militaire? Oui, c'est une bonne option. Vous savez, si par exemple on allait lancer un assaut sur les militaires, le militaire étranger sur le sol congolais, il devait y avoir aussi de pertes en vies humaines côté population. Parce qu'il y aura certainement de balles perdues. Et de balles perdues, il y aura de déplacements. Alors, le monde actuel n'a pas besoin de résoudre les conflits que par le biceps. Voilà pourquoi il faut le dialogue. Il faut le dialogue. Le chef de l'État a compris. Voilà, vous dites qu'il faut le dialogue, mais jusque-là, ce dialogue n'a rien à apporter. Parce que les militaires zambiens sont toujours au territoire des Moba. Donc, ce dialogue a accouché d'une souris. Bon, dire que le dialogue n'a pas abouti, le dialogue a abouti du fait qu'on leur avait donné une semaine de dégager le sol congolais. Et voilà, ils ont demandé aussi une semaine pour pouvoir dégager. Donc, l'option a réussi. Voilà pourquoi
actuellement, il faut toujours envisager à dialoguer, pas utiliser les biceps, parce que le biceps détruit. Lorsqu'on va détruire les territoires là, ça va encore demander de l'argent pour reconstruire. Voilà, le monde actuel n'a pas besoin de biceps, Il faut l'option dialogue. Alors, ce n'est pas chose nouvelle. En tout cas, depuis que la RDC est RDC, nous avons toujours connu des guerres à l'est du pays. Pensez, quels sont les enjeux des guerres? Pourquoi les pays étrangers envahissent la RDC? Pourquoi le Rwanda est calme, l'Ouganda est calme? C'est seulement la RDC. Quels sont les enjeux de ces différentes guerres? Bon, les tout premiers enjeux de ces multiples guerres, on ne peut pas ignorer, ce sont nos minéraux. Ce sont les minéraux qui sont convoités par des forces obscures et aussi une portion de la communauté internationale qui est en train de manipuler. D'abord, on est en train de manipuler nos propres compatriotes. Parce que cette guerre-là, on ne peut pas la commencer sans la bénédiction des Congolais. On ne peut pas la commencer sans la bénédiction du Congo. Donc, selon vous, il y a une même mise derrière toutes ces guerres? Bien sûr, bien sûr. Au fait, parce que, vous savez, les Congos possèdent beaucoup de minéraux. Alors, tout ce qui s'est fait à l'extérieur, vous pouvez apprendre cobalt, fabrique de tablettes, mais avec nos minéraux. Au Rwanda, on utilise nos minéraux. Alors, un pays potentiellement riche en minéraux, voilà, ne peut pas rester tranquille. Vous dites que derrière ces guerres, il y a une mainmise, il y a quelqu'un qui provoque toutes ces guerres. Alors, nous voulons savoir, je veux savoir, et nos chers internautes qui nous suivent de partout veulent aussi savoir avec moi, pourquoi, en relation internationale, par exemple, on dit la guerre, c'est la règle. La paix, c'est l'exception. Vous dites que ce sont les minéraux qui attirent les pays voisins pour nous attirer. Mais la RDC n'arrive pas, malgré tous les dialogues, toutes les conciliabules organisées, on n'arrive toujours pas à rester en paix. Qu'est-ce qu'il faut faire à part les dialogues? Bon, pour le moment, il faut d'abord conscientiser le peuple congolais. Donc, les gens qui habitent la partie est du pays. Donc, ceux qui sont dans l'est de notre pays. On doit d'abord le conscientiser, leur dire que, en fait, entre nous, on ne doit pas se battre. Parce qu'ils trouvent vraiment, pour qu'un ennemi entre chez toi, la porte lui devait être ouverte par quelqu'un de ta propre famille. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, les gouvernements doivent faire en sorte qu'il n'y ait pas déséquilibre social. Parce que même dans nos familles, la sorcellerie commence comment? Quand je vois chez mon oncle, on mange bien. Chez nous, on ne mange pas bien. Voilà, il y a une rancœur qui naît dans nos cœurs plutôt. Voilà, la trahison commence. Motema mabe ebotamika ka place wana. Yangonde kindoki. Voilà, c'est ce qu'on doit d'abord travailler à l'interne. On doit d'abord consolider nos relations à l'interne. On doit conscientiser les Congolais entre nous, leur donner du pain, le travail. Donc, vous parlez de l'inégalité des répartitions des richesses qui est à la base de toutes ces guerres-là. Mais le pays n'arrive pas à donner le minimum au peuple congolais. Ce sont nos dirigeants qui sont à la base de tout cela. Pensez-vous pas? Oui, ce sont nos dirigeants qui sont à la base de ça. Voilà pourquoi nous devons donner la chance au nouveau régime qui donne quand même de l'espoir, qui doit travailler malgré des turbulences. Le nouveau régime est en train de travailler pour donner quand même de l'espoir au peuple congolais, tracer le chemin pour le peuple congolais. Est-ce que le problème n'est pas Félix Tshisekedi? Parce qu'une étude démontrait
une étude publiée démontre que sous Kabila, par exemple, il y a eu peu de groupes armés dans l'est du pays. Mais sous Félix Tshisekedi, on a connu encore beaucoup de groupes, plus de 150 groupes non contrôlés à l'est du pays. Est-ce que le problème, ce n'est pas la tête de Félix qui ne plaît pas, ou bien c'est autre chose? Bon, en fait, c'est dire que la tête de Félix ne plaît pas, il serait diabolique de dire ça. Alors, la situation que connaît la République démocratique aujourd'hui, la naissance, la multiplicité des groupes armés, moi je pense que je peux prendre une réflexion. C'est comme un médecin, un docteur, un patient qui a longtemps souffert et sa maladie ne trouvait pas de solution. On ne trouvait pas une solution, une guérison, un produit qui pouvait guérir ce patient. Alors, lorsqu'il y a un nouveau docteur, il va administrer des produits qui peuvent, de fois, créer des effets secondaires. Qui peut créer des effets secondaires pour que ce patient soit véritablement guéri. C'est ce que connaît la République démocratique du Congo. La tête de Félix gêne, je peux dire, gêne le mafiosi. Les gens qui opéraient, qui travaillaient dans les noirs pour enrichir leurs poches. Alors voilà, Félix Tshisekedi, c'est un nouveau docteur et ce qui s'est fait, ce sont des nouveaux remèdes qu'il est en train d'administrer à notre patrie. Et voilà, tout ça, ce sont des effets secondaires. Ça va finir toutes ces histoires. Voilà, ce sont des nouveaux remèdes que Félix Tshisekedi, le 5e président de la République démocratique du Congo, est en train d'administrer au peuple congolais et aux responsables des groupes armés qui envahissent la partie est de la RDC. Ce sont les mots de Christopher, journaliste de grande renommée. Chers internautes, je pense que vous comprenez avec moi que les enjeux de guerre sont nombreux et qu'il y a des mainmises derrière toutes ces guerres et particulièrement au niveau du territoire de Moba, dans la province de Tanganyika, où l'armée zambienne, depuis un temps, a occupé cette partie, cette contrée de la République démocratique du Congo, au vu et au su des autorités congolaises. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, une solution adéquate sera trouvée et que la RDC sera toujours en paix, bien qu'en relation internationale, on dit la guerre, c'est la règle et la paix, c'est l'exception. Voilà, Monsieur Christopher. Dernièrement, ici, le président de la République a signé une série d'ordonnances dans l'armée et la magistrature. Mais nous allons rester dans l'armée puisqu'on parle de l'insécurité. On a vu de nouvelles personnes, de nouveaux généraux qui occupent de nouveaux postes ou des anciens postes. Mais pensez-vous que ces nominations au sein de l'armée va apporter quelque chose en RDC? Oui, je le pense et j'accepte. Voilà pourquoi, dès le départ, je dis le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la police, et il a compris qu'il y avait une faiblesse. Et je ne peux pas dire aussi, je ne viens pas accuser, et au peuple de comprendre que qu'est-ce qui nourrissait cette faiblesse. Il a compris, voilà, il a cherché à travailler l'armée. Il a nommé des hauts responsables au sein de notre armée pour pouvoir surmonter cette faiblesse. Donc je suis convaincu qu'avec le président actuel, il y aura bel et bien solution dans l'est de ce pays. Voilà, il s'agit de la conviction de M. Christophe, journaliste en République démocratique du Congo. Alors, votre mot de la fin, parce que nous arrivons petit à petit à la fin, je crois. Si vous avez un message à donner au peuple congolais et à tous nos internautes qui nous suivent de partout, et peut-être passer votre numéro de téléphone pour ceux-là qui souhaiteront vous contacter pour plus de précision par rapport à tous les éléments que vous venez de détailler dans cette émission.
Oui, le mot de la fin, j'aimerais dire juste aux Congolais d'être vigilants, de ne pas céder au discours des popularistes, parce que notre pays a besoin plus de la cohésion. Notre besoin de la cohésion, devons nous être unis autour de l'actuel chef de l'État pour les soutenir. Qu'on ne vous trompe pas, soyons soudés derrière lui et le pays marchera mieux que hier. Voilà ce que je peux demander aux Congolais. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission au cours de laquelle nous avions parlé de l'insécurité à Moba, au territoire de Moba, dans la province de Tanganyika. Vous avez certainement compris les éléments de réponse apportés par M. Christopher, journaliste, analyste politique et consort. C'est avec lui qu'on a débattu autour de cette question. Le prochain rendez-vous, c'est dans les heures qui viennent. Moi, votre serviteur, je suis Gilbert Ngonga, le Socrate de la presse. Je suis très heureux de vous servir sous le haut patronage de notre boss depuis Suisse, M. John Simao. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Derrière ce grand homme, il y a une grande femme qu'on appelle Maman Micheline, la mère nourricière. C'est comme ça que je l'appelle. Votre numéro? Mon numéro, c'est le 085 00 74 809. Vous pouvez répondre? 085 00 74 809. Donc, je suis disponible. Débat, je suis là. Donc, je suis disponible pour lutter contre le mensonge. Donc, je suis là. Voilà, ça sera votre mot de la fin. Quant à moi, je vous dis au revoir. À plus tard.